Bonsoir tout le monde, on est très content, on se retrouve avec le Rav Yitzhak Chouraki, comme chaque 2 semaines, et on continue donc le Perek des Télim, Kouf Yutet 119, on continue à développer, grâce à Midrashet Yehuda Manitou. Bechabad Rav Chouraki. Bonsoir à tout le monde. Alors effectivement, nous continuons et nous sommes à la lettre Het du Mizmor Kouf Yutet, du Mizmor Alpha Beta, et nous allons passer rapidement, je dirais, sur la suite des psukim, si vous avez le Tanakh sous les yeux ou le Sefer Tehillim, et ensuite nous allons nous arrêter sur un pasuk en particulier qui est propice à différentes explications, je dirais, qui complète un peu ce que nous avons étudié la dernière fois, Zemirot Ayuli Hokecha, le rapport à la musique. Certains m'ont dit, mais alors, est-ce que c'était condamnable pour David d'avoir utilisé cette expression Zemirot, le fait de parler de musique, mais puisque tout le livre de Tehillim est fait de musique. Alors nous allons voir, je dirais, compléter l'étude sur la lettre Zayin par deux psukim qui vont venir dans les lettres qui suivent. Alors, les lettres sont à partir de la lettre Het, et comme nous avions dit précédemment, dans la démarche, je dirais, de l'étude, pour comprendre chaque groupe de lettres, il faut voir les mots qui reviennent un petit peu souvent. Et là, on a quelque chose par lequel commence la lettre Het, c'est Helki Hashem. Amarti lishmor devarecha. Ma part, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, je me suis dit, l'ishmor devarecha, d'appliquer tes commandements. Ce mot helki, qui est en disant quelle est ma part, revient un peu plus loin sous une autre forme, hevle rechaim iveduni, comme s'il y avait d'un côté helek et de l'autre côté hevle. Or, on sait que le mot hevel et le mot helek sont deux mots synonymes. On l'a dans le livre de Devarim, dans la Shirat Azinu, qui helek Hashem amo, Yaakov, hevel nachalato. Helek Hashem amo, la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est son peuple. Yaakov, hevel nachalato. Yaakov, c'est le lot de son héritage. Donc le mot hevel et le mot helek sont deux mots qui reviennent l'un pour l'autre un peu. Ils sont employés de manière parallèle dans ce passouk. Et dans notre lettre Het, ils sont employés aussi pour mettre l'un contre l'autre deux éléments. Chelki Hashem, ma part, c'est d'appartenir à Hashem, ou Chevle Rechaim, la part, le groupe des Rechaim, je vais l'expliquer dans un instant, mais disons, la question centrale qui est posée dans cette lettre Het, il s'agit de quelqu'un qui est sur le chemin de la Torah, qui s'est rapproché petit à petit, nous l'avons vu depuis la lettre Aleph, mais au bout d'un moment, il se pose la question, ma part, à qui j'appartiens réellement? Quel est véritablement mon sort, le lot de ma vie? Chelki, ma part, est-elle dans Hachem ou dans les Rechaim? Très souvent dans la vie, on peut essayer d'expérimenter toutes les choses, de connaître tout, d'essayer d'entrevoir, de percevoir un petit peu tout ce que la vie peut nous présenter, d'être avec tout, d'aimer tout le monde. Est-ce que c'est véritablement possible lorsque l'hésitation se trouve en quelque chose qui est le bon et le mal? Chelki Hashem d'un côté, Chevle Rechaim d'autre part. Le monde occidental a répondu à cette question en disant peu importe le bien ou le mal, l'essentiel c'est de tout expérimenter. La figure de Don Juan, c'est pas simplement la recherche des plaisirs, mais la recherche des expériences nouvelles. Essayer d'entrevoir une nouvelle aventure. Ici, David Ameller donne une réponse tranchée. Chelki Hashem, ma part est celle d'Akadosh Baruch Hu, même si ce n'est pas facile, même ce qui va suivre est quelque chose qui va être un peu difficile. Pardon. Chelki Hashem, Amarti lishmor devarecha, c'est pour ça que je vais suivre tes commandements. Chiliti fanecha becholev, je vais essayer, j'implore ta face de tout cœur. Choneni, et je trouve grâce à tes yeux par le fait d'accomplir tes paroles. Et le pasuk nuntet, chishavti deracha, qui est très important toujours dans cet esprit, puisqu'on a d'un côté chelki Hashem, d'autre part, on va voir tout de suite Chevle Rechaim, et en permanence Rachavti Derachai. L'homme est toujours à
entrevoir, calculer, réfléchir, remettre en question sa démarche. Rishavti, je calcule, pour voir effectivement est-ce que je suis dans le bon chemin. Et le passage qui est d'ailleurs très intéressant, Rishavti derachai, j'ai toujours l'hésitation à voir est-ce que je suis sur le bon chemin, ve'ashiva raglai eledotera, et je ramène mes pas vers tes commandements. Ce qui est très intéressant, c'est que ve'ashiva raglai insinue qu'avant de revenir, il y avait des moments où je m'égare. Je suis partagé entre la part d'Hachem et la part des Réchaïm, et puis de temps en temps, j'ai besoin de remettre en question ma démarche parce qu'elle risquerait de m'éloigner d'Hachem. Et c'est pour ça, Hashti, quand je la trouve, Hashti veloit mahmati, je cours, je m'empresse, il y a ce côté pressé, contrairement à Itmahmati, qui serait au contraire comment dire, se prélasser, l'ishmor mitzvotecha, afin d'accomplir tes commandements. Et là, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est chevle rechaim aiveduni. Aiveduni est un mot difficile. C'est peut-être le plus dur pour l'instant de ce pérécré, de cette lettre het. C'est quoi ce chevle rechaim aiveduni? Alors là, il y a plusieurs réponses qui sont très intéressantes, j'allais dire même au niveau grammatical, l'une plus que l'autre. Par exemple, le Targum Yonatan traduit ça itkanshu alay. Itkanshu, c'est se rassembler. Il explique Riveduni, Aïn Vav Dalet, comme étant de l'origine de Vaad. Et Rav Sadiagon continue dans cette même explication. Vaad, c'est une assemblée. Or, Riveduni, on aura un changement, comme on a Kivsa, Isba, Selma, Simla. Deux lettres qui s'interchangent, mais en fait, c'est la même racine. Et donc, en fait, Revle Rechaim Riveduni, la part, le groupe des Rechaim s'assemble, sous-entendu, contre moi. Rashi propose une autre lecture. Il suit dans un premier temps la position de Menahem ben Sarouk, des plus grands grammairiens, des premiers grammairiens d'Espagne, qui a écrit le premier dictionnaire complet de la langue du Tanakh. Et il dit le mot Riveduni, Aïn Vavdalet, vient de la racine Rad. Boker Yochal Rad. Yochal Rad signifie le gibier, la proie. Rêve les Rechaim, Riveduni, les Rechaim m'ont pris pour leur proie. Rashi poursuit et donne une autre explication, une troisième explication. Donc on a Varad, Rad dans le sens de gibier, butin, proie. Troisième explication, ce que Rashi propose de lui-même en disant c'est peut-être le verbe qui vient du mot rod. Rod donnerait les raved. Vous voyez, on a rod qui veut dire encore, en plus. Eh bien, Ravle Rishaim, Riveduni, se sont rassemblés, se sont multipliés. Rashi dit Nosfu veravu alay, se sont multipliés contre moi. Il y en a beaucoup, il y en a trop. C'est cette idée de trop. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui continue cette explication de Rashi en disant il y a une volonté déterminée, continuelle, d'essayer justement de porter atteinte, d'essayer de m'attaquer. Donc voilà trois racines différentes, varad, rad dans le sens de gibier, proie, et la troisième, l'idée de rod, il y en a trop, ce surplus de Rechaim qui sont contre moi. Et quatrième explication, celle de Rabbi Yosef ben Yahya, qui est un des grands Chachamim qui a commenté le Tanakh, et lui il dit le Dalet et le Taf sont des lettres interchangeables, et par contre, c'est quand il faudrait comprendre ce Riveduni comme Rivetuni, les Ravet. Les Ravet, c'est détourner, c'est tordre, c'est essayer d'influencer quelqu'un pour se détourner de sa voix. Eh bien, puisque le débat, le problème qui se joue à l'intérieur de David Améler, c'est est-ce que je suis dans la part d'Hachem ou je suis dans la part des Rechaim? Voilà, rêve les Rechaim, la part des Rechaim m'attire, me détourne. Peut-être pas m'attire, mais en tout cas, essaye de m'attirer vers elle. Ce qui se traduit en fait, le mot Hevle de cette façon-là serait, comme on l'a dans le Tanakh en positif, Hevel Nevi'im. Hevel Nevi'im, c'est un groupe de Nevi'im. Voilà, un groupe de Rechaim. Radak donne une autre nuance, il disait c'est plutôt peut-être l'idée de Hevle Leda. Hevle Leda, les souffrances de la naissance, ce serait les douleurs, l'épreuve à laquelle je suis soumis en étant confronté à ces Rechaim. Ces Rechaim me portent préjudice. Hevle Rechaim, Riveduni, m'ont pris pour cible, essayent de, sont en nombre
contre moi, se rassemblent contre moi. Voilà, on a un peu d'un côté le début Chelek Hashem, et d'autre part, on a révélé Rechaïm, ceux qui s'assemblent pour essayer de me détourner d'Hachem. Et en comparaison et en opposition, David Améler répond en disant Révélé Rechaïm, Rivedouni, cette assemblée de Rechaïm essaye de me détourner. Torah Techa Lo Shacharti. Mais je n'oublie pas la Torah. Ta Torah, je ne l'ai pas oubliée. Et il rajoute un autre passouk sur lequel on va s'arrêter tout à l'heure un peu plus longuement. Chatzot Laila Akum Lehodot Lach Al Mishpete Tzidkera. Ça, c'est un passouk très important. Chatzot Laila, on est dans la nuit, peut-être la nuit de l'obscurité, de ces Réchaïm, de l'exil, et je me lève au milieu de la nuit, Lehodot Lach, pour te remercier. Comme si jamais la Koum, se lever au milieu de la nuit, à la minuit, c'est le moment dans lequel la nuit va basculer dans ce côté tranché où je m'éloigne des Réchaïm pour pouvoir me rapprocher de tes mitzvot. Et les deux derniers psukim du Chet sont la conclusion de ce dilemme intérieur de David Améler entre son Helki Hashem et Chevle Réchaïm, Chaver Ani Lechol Asher Ireucha. Je m'associe, Chaverut, voilà, puisqu'il a choisi son camp, il a choisi avec qui s'assembler. Je fais société avec tous ceux qui ont la crainte de ton nom, ceux qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Chasdecha Hashem Malea Haaretz, l'ensemble de la création. Je m'associe avec la bonté d'Akadosh Baruch Hu pour l'ensemble de la création. Et à chaque fois, Pikoudecha, Hukecha, Akadosh Baruch Hu, donne-moi à garder, à étudier, à connaître tes enseignements. Voilà la lettre Het, que je résumerai de la façon suivante. Le dilemme, le débat entre les deux tendances vers lesquelles on pourrait être attiré et la décision, le choix pour David Améler, tranché, de se tourner vers Léodot Lach, à remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà la lettre Het. Et conséquence de cette lettre Het, la lettre Tet, alors là c'est facile, si vous prenez sur la lettre Tet, sur les 8 psukim qui forment la lettre Tet, vous en avez 5 qui commencent par le mot Tov. On n'est pas allé chercher très loin. Tov, c'est le bien. La conclusion de tout ça, c'est Tov. Tov asita imavdecha, Tov ta'am vada'at lamedeni, Tov ata, Tov li ki'uneti, Tov li torat picha me'alfezav achasef. Tout le monde connaît. Voilà, le Tov apparaît là. Mais alors, qu'est-ce qui est dit à travers ce Tov? Et ça, c'est très important parce que le bien, c'est très beau, mais il faut encore le préciser. Alors, on pourrait dire dans un premier temps, Tov asita imavdecha, Hashem kidvarecha. La bonté d'Akadosh Baruch Hu, qui se traduit de plusieurs choses, de plusieurs façons. Premièrement, par le Chesed, dont on parlait dans le passage qui précédait, Chasdecha Hashem ale haaretz, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce bon, tu as fait du bien avec moi. Ensuite, Tuv ta'am vada'at lamedeni, ça se traduit par une étude, la Médénie, enseigne-moi la connaissance, l'esprit. Qui mitzvot echa heemanti, remarquez d'ailleurs le mot dans ce cas-là, c'est heemanti, j'ai confiance dans tes mitzvot, et donc enseigne-moi la connaissance, qui est très intéressant comme passage. J'accomplis les mitzvot et je ne les comprends pas. Et pourtant, j'ai quand même confiance, eh bien, donne une récompense, fais du bien à cette pratique qui n'est pas Naaseh Venishma, qui ne comprend pas, en m'expliquant Tuv Ta'am Vedarat, le fond, la raison de ces mitzvot. Terem et Aine Anishogeg, on reprend encore l'idée précédente. Avant d'avoir répondu à cet appel, eh bien, j'étais dans l'égarement et maintenant je suis tes commandements. Mais le passouk suivant est important parce qu'il va rajouter à ce tov une deuxième notion. Tov ata ou métiv. La médéni rokera. Le ou métiv est très intéressant. Tov ata, tu es bon, ou métiv, on pourrait le traduire et tu, j'allais dire, déborde de bonté vis-à-vis de moi. Métiv, tu me fais du bien. Or, nos maîtres nous enseignent à lire. À chaque fois où il s'agit de les hatives, ce ifril, eh bien, de deux façons différentes. On l'a d'ailleurs en bien comme en mal. Lorsqu'on nous dit Vayareru otanu à Mitzrim, les Égyptiens, alors on le traduit généralement Vayareru, milachon ra, nous ont fait du mal, mais Chachamim nous disent non, Vayareru otanu à Mitzrim, c'est pas ils nous ont fait du mal, ils nous ont fait devenir mauvais. La situation dans laquelle nous ont mises, eh bien, nous a transformés en prenant un peu de cette conduite mauvaise. Tovata, dans le côté positif de notre pasouk, Tovata ou métiv. Tu es bon ou métiv. C'est pas simplement tu fais du bien, mais tu nous bonifies, tu nous rends meilleurs.
tu nous fais devenir bons à travers la pratique de tes commandements. La Médénir ou Kecha, la pratique de la Torah, des mitzvot, de l'étude et de la pratique, Tovata ou Métiv. Et ça, c'est presque, je dirais, lorsque Akash Hu bénit Abraham, dans le même ordre d'idées, il lui dit, il est béni, Bracha, Vehiye Beracha. Recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est se faire soi-même beracha par rapport aux autres. Il y a toujours ce reflet du bien ou du mal, de la bracha, du tov, qui redéborde dans ce humétiv. Et comme dans toutes les lettres de alpha bêta, dans la deuxième partie, on nous parle justement de l'autre côté. Taflou alay sheker zedim. Les zedim, ceux qui sont contre moi, mes détracteurs, taflou alay sheker, m'ont accusé de façon mensongère, m'ont diffamé, ces zedim, ani becholev etzor pikudecha. Et malgré tous ces mensonges-là, je garde malgré tout, etzor, milachon, netzor, entzor, pikudecha, je garde malgré tout tes commandements. Tafash kahelev libam. Alors là, c'est très intéressant, ce tafash kahelev libam. Leur cœur, tafash, est devenu gras, kahelev comme la graisse. Quelqu'un avait écrit, Yeshanashim imlev shel basar, Yeshanashim imlev shel even, et avanim imlev shel adam. Il y a le lèvre de basar et il y a le lèvre de even. Le cœur de chair, humain, et le cœur de pierre. Voilà, deux opposés, dichotomiques. Mais il y a encore un troisième qui est évoqué ici. C'est pas le cœur de chair ou le cœur de pierre, un cœur cruel, c'est le cœur de graisse, tafash. Tafash, on entend d'ailleurs le mot tipèche. Il y a un cœur tipèche. Au lieu d'un cœur intelligent, eh bien, on a un cœur rempli de stupidité. Et on nous dit d'où il vient cette stupidité, ce type flout. Lève shamen kahelev. C'est un cœur gras comme la graisse. La prospérité, l'abondance, la richesse, tous ces éléments-là, vaishman yeshurun, vaivrat, cette richesse-là a entraîné à mon cœur à être justement empli d'un cœur inintelligent de toute cette shémen. Et encore une fois, Ani, vous avez toujours ce Ani à la jonction du Passouk, Ani Torah Techash Yasharati. Au lieu de ce lève tipèche, tafash, eh bien, on a la Torah qui m'a réjoui, dans laquelle je passe mon temps à me délecter. Et encore une fois, Tovli Kironeti, on reprend la même idée, tout ce qui a précédé. Je me rends compte que ce qui a précédé dans le rinouille, dans toutes les douleurs, dans toutes les affres des souffrances et des épreuves que j'ai traversées, se trouve à travers cette finalité de Torah comme quelque chose de tov. C'était quelque chose de bon. Il était pour moi bon de traverser ces épreuves. Et finalement, Tovli Torah Tpicha, Me'alfe Zahav Vakesef. Voilà pour la lettre tête. Je continue à la lettre Yud. Le Yud, en général, c'est le temps du futur. Le Yud est ce qui permet d'annoncer quelque chose qui va venir. Il est d'ailleurs présent parfois même avec un passé et le Vav pour qu'il transforme en futur. Ou alors un futur qui a un Vav et qui le transforme en passé. Ce qui caractérise la lettre Yud ici, c'est une réflexion, j'allais dire, temporelle. Vous allez voir qu'il y a différents temps qui sont présents. Il y a des Rasuni, tes mains m'ont fait, m'ont créé. Donc il y a quelque chose du passé, Rasuni au passé. Vaïchronenuni, c'est un futur transformé en passé. Mais on demande à quelque chose, Avineni, Velmeda, Mitzvotera. Elmeda, c'est déjà dans l'avenir. Voilà une confrontation entre ce qu'il y a eu, créé par Akadosh Baruch Hu, conçu par Akadosh Baruch Hu, mais la connaissance, l'étude de la Torah et des mitzvot. Alors là, on arrive dans quelque chose qui est dans, j'allais dire, dans le présent. Yirouni vont me voir, Yismachu vont se réjouir. Tout est perçu à l'avenir. Yirouni, Yismeru, Yichalti, j'espère. Il y a quelque chose une attente, un espoir, une prière pour l'avenir. Étudier, connaître à chaque fois un peu plus la Torah. Yadati Hashem ki tzedek mishpatecha vemuna initani. Je connais tes commandements qui sont le tzedek, ta emuna, même ce que tu as fait, la même idée que tout à l'heure, initani, toutes les souffrances que j'ai traversées, emuna était correcte, était convenable, était justifiée. Il accepte de cette façon-là. Mais ça se continue ensuite par l'avenir, encore une fois. Yevouni rachamecha ve'ehye. Yevoshu Zedim qui sheker, vous voyez, on est maintenant passé dans le temps du futur, la punition des méchants qui finalement arrivera, et moi,
je vivrai, Yehi libi tamim bechukecha leman lo evosh. Tous les temps sont passés au futur. Comme si la lettre Yud nous met le passage du temps de la création de l'homme par Akadosh Baruch Hu jusque l'avenir, la finalité, le temps de l'eschatologie, de moment où Akadosh Baruch Hu se révèle dans la pureté de l'homme. La lettre Kaf a à deux reprises, puisqu'on est projeté vers l'avenir, l'idée de l'aspiration dont on parlait tout de suite. Kaleta, Kalou, Kol, ce côté total, qui est à la fois l'aspiration à quelque chose, mais en même temps, on a, en parlant des Réchaïm, qui l'uni ba'aretz, la destruction. C'est une même racine qui donne deux idées différentes. L'un, c'est aspirer à quelque chose, mais en même temps, presque, détruire l'état présent, le premier état. Les chalot litchuatecha, quel état lishuatecha nafshi, c'est aspirer à justement ta délivrance. Tsipita ad kalot, espérer jusqu'à l'avènement de cet espoir. Nafshi kaleta bishuatecha, cette nafshi qui se fond dans son espoir. Et inversement, ces édimes, eh bien, Kimat Kilouli Baret, essaye les méchants, Karouli Zedim, Shihot, ils essaient de me creuser des pièges et m'ont presque finalement détruit. Et en opposé à cette destruction, on a dans la lettre Lamed, l'Erolam qui revient à plusieurs reprises, c'est l'idée d'éternité. J'aspire à quelque chose, l'Erolam Hashem Devarcha Nitzav Bashamaim, comme un présent qui a toujours été et qui sera toujours, l'Edor Vador pour toute l'éternité. Il y a cette idée, Konanta Eretz Vata Amod, on est toujours dans l'éternité du monde, et qui se termine par un passouk extraordinaire sur lequel on pourrait s'attarder longuement, mais juste je l'évoque, l'Echol Tichla Raïtiket, qui est absolument incroyable, l'Echol Tichla, à toute finalité, Raïtiket, j'ai vu une fin. Oui, bah, si c'est Tichla, les Chalot, il y a Raïtiket, ou alors on pourrait dire l'Echol Tichla, à tout espoir, Raïtiket, il y a un moment justement qui est à la fois la fin et à la fois le moment, le réveil, le moment où cet espoir arrive à s'accomplir. Rehava mitzvah techa meod, ta mitzvah est très large. On pourrait s'arrêter bien entendu sur chacun des psukim, mais j'aimerais essayer de creuser un passouk en particulier qui me paraît très intéressant parce qu'il est presque quelque chose de très... il propose quelque chose d'assez original. C'est le passouk Pegimel, dans la lettre Kaf, que j'ai rapidement lu sans trop détailler, qui hayiti kenod bekitor. Je reprends ce passouk-là et on va l'expliquer plus longuement parce qu'il est très intéressant. Haïti kenod bekitor. Voilà une image employée par David Ameller pour traduire les souffrances, les épreuves qu'il a traversées. Il y jetait comme un nod bekitor. Nod, c'est une outre en cuir, en peau, et elle est bekitor. Alors, il y a plusieurs explications pour parler de ce kitor. Elle est en train de se sécher dans un vent chaud. Elle est là en train de se sécher, de se dessécher avec la fumée. Elle est en fumée. Une image très surprenante. Qu'est-ce qu'elle signifie donc? Rashi nous dit, Nod Shel Or, c'est une outre en peau qui est Mitya Beshet Berachan, qui justement est en train de sécher avec la fumée. Rabbi Avraham Ben Ezra, qui garde cette idée pour parler de l'image et nous donne le Nimshal, nous explique cette métaphore en disant de la même manière, mon corps, la peau de ma chair était en train de se dessécher par toutes les souffrances. Voilà une première explication de ce Nod Bekitor, cette outre dans la vapeur, dans le vent chaud. Une deuxième explication, qui n'est pas très loin, qui nous est donnée par Rabbi Emmanuel Hayriki, un des grands kabbalistes d'Italie, qui a écrit un livre qui s'appelle Hazetzion sur le livre de Tehillim, et il explique en disant, c'est pour parler de la détresse et de la pauvreté. Haïti, Kenod Bekitor, la pauvreté m'a rendu tellement affamé que j'en étais venu à grossir, à gonfler de faim. Vous savez que lorsque on voit des enfants, le ventre gonflé et qui sont affamés, il leur manque certaines protéines qui permettent justement d'avoir une stature, une physionomie normale.
Haïti Kenod Bekitor, j'étais comme une outre gonflée, mais vide. Elle est remplie simplement de cette faim. J'étais affamé comme une outre vide et gonflée simplement au vent. Le Malbim poursuit un peu cette idée-là en disant il y a des outres qui contiennent de l'eau, Nod Malé Maïm, et en opposition à ça, il y a une node ici, Bekitor, qui est remplie de vent, qui est remplie simplement d'un souffle, de vapeur. Il n'y a rien qui la retient. Tout ça décrit la situation de David. Le Meiri nous dit à cause de ses malheurs. Certains disent c'est une prophétie pour la galoute, pour parler du peuple juif dans ses heures les plus terribles, les plus noires. Le Sforno décrit ça en disant c'est pour décrire la violence des peuples ou des détracteurs de la Torah qui nous ont amenés à une situation aussi indigente que celle-là. Et il y a d'autres explications qui restent un peu dans cet état d'esprit. Mais pourquoi ce passouk m'a interpellé? C'est parce que dans un commentaire très original d'un rabbi chassidi, Rabbi Moshe Mikosov, de la dynastie chasside de Kosovo au XIXe siècle, vers la deuxième partie du XIXe siècle, dans son livre Leket Ani, il a un commentaire sur ce qu'il appelle Tmania Apé, les 8 psukim de chaque lettre de l'alphabet, de ce alphabet-là, et il a une explication totalement, j'allais dire, renversante de ce pasouk, de ce Nod Bekitor. Il dit la chose suivante, Nod Bekitor, donc on pensait, nous, à une outre avec de la vapeur. Il dit c'est tout simplement un ballon gonflable, un ballon, j'allais dire, dirigeable, une montgolfière presque. On est au 19e siècle et toutes les différentes expériences de la fin du 18e siècle, tout au long du 19e siècle, essayent de trouver la façon justement de pouvoir s'envoler à travers différents moyens, notamment ces ballons dirigeables, ces ballons gonflés. Et alors il dit, Haïti, Kenot Bekitor, il dit, c'est comme une sfinat avir, ce sont ces mots lui-même, Asher avir, hydrofotal et marom. Là, il y a quelque chose un mouvement ascendant par ce souffle chaud, et donc Kitor, c'est pas simplement un souffle chaud, un vent chaud, c'est la vapeur. On est aussi au 19e siècle, la révolution industrielle, la machine à vapeur. On a donc ce souffle chaud qui permet, par le vent chaud, d'élever notre ballon gonflable. Et il dit, alors ça c'est le machal, et son imchal, de la même manière, mon souffle à moi m'élève avec mon corps, élève mon corps, parce que je n'oublie pas tes mitzvot, rukecha lo shacharti, à aucun instant. Alors, je reprends l'image, l'homme, en ayant intégré l'étude de la Torah, le souffle de la Torah n'est pas un souffle émis vers l'extérieur, mais un souffle dont le corps de l'homme s'imprègne et qui lui permet justement de s'envoler, de s'élever vers des hautes zones, des hautes sphères, le côté beaucoup plus céleste de la nature humaine. Voilà l'image du Rabbi Moshe de Kosov, Kenod Bekitor. Et c'est terriblement fécond comme idée, cette manière de réfléchir avec cette image-là. Parfois, une image nous permet de voir de différentes réflexions. D'abord, premier point, avant de rentrer dans le côté plus spirituel, mais il y a quelque chose de très intéressant d'abord, c'est que dans tout ce qui concerne les pionniers de l'aéronautique, il y a des juifs, j'allais dire, à toutes les différentes découvertes. Par exemple, celui qui a inventé le ballon dirigeable rigide, je veux dire, alors on connaît tous Zeppelin, un Allemand. Oui, mais Zeppelin, c'est celui qui a réussi à le construire, qui a qui a finalement eu son brevet. Même sur ce brevet, il y a différentes contestations. Mais celui qui avait eu l'idée, l'inventeur, qui n'a pas réussi à le mettre en pratique, c'était un David Schwartz, hongrois, qui est mort d'ailleurs dans une année remarquable, en 1897, on connaît bien cette année, et qui avait inventé le ballon dirigeable. Il n'a pas réussi dans ses différentes mises en pratique, et c'est Zeppelin qui a réussi à terminer, donc il y a eu le brevet. Mais l'idée était lancée déjà par David Schwartz. Otto Lilienthal. Alors lui, il y a quand même un débat. Dans une encyclopédie judaïque, on dit qu'il était d'origine juive, d'autres fois on dit non, mais en tout cas, pionnier de l'aéronautique. C'est le premier qui est dans un avion, qui a fait un vol plané, d'ailleurs ça ne lui a pas tellement porté bonheur puisqu'il s'est écrasé et il a laissé sa vie. Et il a précédé les frères Wright aux États-Unis qui ont fait les premiers avions. C'est d'ailleurs intéressant dans beaucoup de domaines. Hertz, qui a inventé les ondes radio, nous ont été développés ensuite en télégraphe par Marconi. Mais Hertz était aussi d'une origine juive, converti ensuite, mais d'origine juive. Les Juifs inventent et les nations réussissent à réaliser. Et c'est quelque chose de très étonnant comme phénomène. L'idée vient, j'allais dire, l'envol théorique
et dans chez tous ces gens-là. Et ensuite, la mise en pratique, le côté beaucoup plus comme ça, là, parfois, ça laisse à désirer. Ce qui concerne les idées, ça les concerne. Ce qui concerne le côté pratique, ça laisse encore à revoir. Voilà, déjà, ne serait-ce que l'idée, le ballon dirigeable, on en parle beaucoup au 19e siècle. Mais là, le Rav Moshe de Kosov nous ouvre quelque chose d'extrêmement important parce qu'on n'est plus du tout au 19e siècle. J'allais dire que cette image-là est essentielle pour comprendre les fondements même de la Torah. Et pour quelle raison? Parce qu'on a déjà, dans le début du livre de Bereshit, cette image qui est présente. Lorsqu'on nous parle d'Akadosh Baruch Hu qui crée l'homme, Vaipar be'apav nishmat chayim. Akadosh Baruch Hu lui a insufflé le souffle de vie. Et les commentaires, le pshat même de l'idée, nous disent la neshama, le souffle d'Hachem, nafar oto betor adam. Il l'insuffle à l'homme. Et il y a comme une idée justement de quelque chose qui est en train de se gonfler. Le Talmud lui-même nous dit dans Masechet Sanhedrin, en disant la neshama pour l'homme est comme le souffleur de verre qui gonfle par son souffle le verre qui se développe, et c'est la neshama qui gonfle l'homme qui peut vivre. Et dans le livre de Télim, aussi dans le Midrash de Télim, on nous donne même un détail très intéressant, extrêmement précis. On nous dit, il y a la neshama, le ruach, le nefesh, chacun correspond à une étape différente du moment dans lequel le souffle rentre justement dans l'homme, comme ce ballon qui va s'élever, ou comme ce souffleur de verre. Première idée, on nous dit lorsque l'artisan souffleur insuffle au bout de son tuyau, de son tube, dans la matière du verre, eh bien c'est la neshima, c'est la neshama. La neshama serait ce qui est le plus proche du premier souffle d'Akadosh Baruch Hu. Mais ensuite, ce souffle-là va traverser le tube qui va arriver jusque devant la matière à gonfler par ce souffle-là. Ce souffle dans le tube qui avance comme une sorte de ligne droite, ce serait le ruach. Le ruach, c'est déjà un petit peu plus éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on a ce ruach qui rentre dans la matière, qui la gonfle, qui se développe, qui l'étend, qui la grandit et qui forme véritablement le vase, l'objet souhaité par l'artisan. Eh bien, c'est le nefesh. D'ailleurs, le mot nefesh, c'est comme le ratson, c'est là où sa volonté va s'appliquer, son projet va se réaliser. Voilà, neshama, ruach et nefesh correspondraient à trois étapes différentes de la façon dont Akadosh Baruch Hu insuffle la vie à l'homme, à l'instar du souffleur de verre. Et le Midrash et les Rishonim qui l'expliquent nous donnent cette idée-là en disant la Neshama, c'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu le plus proche. Et donc, c'est pour cette raison-là que lorsqu'on dit la Neshama retourne, les Mahala, la Makorch, elle retourne à la mort, vers son origine. Et le corps, c'était ce verre inanimé, s'il n'y avait pas le souffleur pour lui donner vie, retourne vers le sable d'où il vient. Dans un Midrash, il y a encore un approfondissement. C'est plus simplement le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ça se complique un peu. Et non, c'est aussi le souffle de l'homme. À chaque respiration de l'homme, eh bien, c'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui retourne un peu. L'homme essaye de rendre un peu ce souffle. Et la seule possibilité reconnaissante d'utiliser le souffle qui lui a été donné, Kol HaNeshama, Tel Elia, c'est la fête dans laquelle Kol HaNeshama, Kol HaNeshima, pour chaque Neshima de l'homme, pour chaque respiration de l'homme, il est à reconnaître, à remercier, à louer Akadosh Baruch Hu. Voilà deux éléments, le souffle d'Akadosh Baruch Hu, le souffle de l'homme, et les deux sont présents à la fois par le haut et à la fois par le retour et le chant qui s'élève vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où on reprend l'idée du chant. Alors je disais, Haïti qui est nod Bekitor, c'est le nod, cette outre, ou alors là, ce ballon qui est emporté par la vapeur, par l'air chauffé, et on a un deuxième pasouk. Et là, c'est là où ça va forcer. Dans nos pasouks lus, je l'évoquais tout à l'heure, la lettre Het, on avait le pasouk suivant, Chatzot Laila Akum Lehodot Al Mishpete Tzidkecha. Donc on a David d'une part qui nous parle de Nod Bekinor. Il est comme ce ballon gonflé. Et d'autre part, on nous parle de David Améler qui dort, et au milieu de la nuit, Akum Lehodot, il se lève,
Al Mishpete Tzidkecha, et le Talmud dans Masechet Berachot nous apporte un passage très connu où il nous dit Kinor ayat talui le ma'ala mimitato shel David. Au-dessus du lit de David, il y avait un kinor. Alors le kinor, certains on dit un violon, c'est plutôt une harpe. Il y avait une certaine, un instrument musical à cordes. Et quand on arrivait à minuit, au milieu de la nuit, il y a un rouach tséphonite, un vent du nord qui souffle, et en soufflant, fait vibrer les cordes du violon de David Améler, et c'est comme ça que David Améler se levait. Au-dessus de la David Améler, alors certains ont dit, dans le Talmud Yerushalmi, on présente ça un peu différemment, on dit il était cet instrument, ce violon, du côté des fenêtres. Et donc le vent passait par les fenêtres de David Améler. Mais dans le Talmud de Bavli, on nous dit qu'il est au-dessus du lit. Pour le David Améler n'avait pas une épée de Damoclès sur la tête. Il avait un violon sur la tête, peut-être un violon sur le toit. En tout cas, il avait au-dessus de sa tête, pas un violon réellement, mais une harpe plutôt, j'en parlais dans un instant, et on nous dit le vent du nord souffle. Alors c'est quoi ce vent du nord tout d'un coup? Pourquoi le vent du nord? On en a beaucoup parlé dans d'autres cultures et sous d'autres horizons. Eh bien, le vent du nord, c'est le symbole de la Shekhinah. On a dans le Talmud, par exemple, le passage qui dit que pendant 40 ans où le peuple juif dans le désert était Akadosh Baruch Hu était en froid avec le peuple juif suite au Meragelim, eh bien, l'onashva lahem roach tsephonit. Le vent du Tsafon n'avait pas soufflé. C'est un vent bénéfique qui permettait d'apporter certaines, la réfoua, et il n'a pas soufflé à ce moment-là. Et lorsque dans la Gemara on nous parle du Kinor de David Améler, on dit oui, le vent soufflait, et la chose est très intéressante, c'est qu'il s'agissait de quelque chose qui se fait naturellement. Le vent, alors il est orienté, je ne sais pas comment était la construction de cet instrument, ce réveil nocturne par la musique de la harpe de David Améler, parce qu'il jouait de lui-même. C'était une harpe qui jouait toute seule. Alors il y avait quand même deux explications. Il y a Rabbi Lévi qui dit jouer de lui-même. Rabbi Pinchas Veshem Rabbi Elazar dans le Midrash dit non, c'est pas ça. Le vent soufflait, réveillait David qui jouait de la harpe. Oui, mais alors s'il s'est déjà réveillé, on se dit pourquoi il a besoin de jouer à ce moment-là de l'harpe. Vous allez voir dans un instant. D'après Rav Haïgaon, le dernier des Géonim dans le temps et le plus grand dans la qualité, eh bien, il y a une explication qui est ramenée par le Rashba dans ses commentaires sur le Talmud, et il dit il avait un siman, une sorte de structure à ce kinor, cette harpe, qui est comme l'horloge nocturne qui utilise un système à eau, ce qu'on appelle la clepsydre. Comment on faisait pour avoir l'heure lorsqu'on n'avait pas le cadran solaire, puisque pendant toute l'histoire, le moyen essentiel pour connaître le temps, c'était avec l'ombre donnée par le cadran, le gnomon. Mais quand on n'a plus ce cadran solaire la nuit, eh bien, on avait différents systèmes automatiques, notamment la clepsydre à eau, qui après un certain temps se déverse et permet de donner des heures particulières tout au long de la nuit. Et donc, Rav Haïgaon nous explique que le violon de David Améler était lié avec ce système. Voilà quelque chose d'assez intéressant. Il y a, au moment où David Améler, au creux de la nuit, presque de manière, la plus profonde de la nuit, David Améler se réveille et ce qu'il entend, c'est la musique. Et ça, c'est très beau, et c'est pour ça qu'on reprend Zemirot Ayuli Chukecha de la dernière fois, mais là, on le développe d'une autre manière. Là, c'est totalement célébré par le Mizmor et par les Chachamim à travers ce midrash-là, en nous parlant justement du sentiment musical. Le sentiment musical de pureté de David Améler est très important. Elle rapproche David Améler du sacré, de la Kedusha, comme tous les Teilim, et ça se trouve à un moment particulier de la nuit. C'est le moment où on bascule de la première partie à la deuxième partie. D'ailleurs, on a oublié parfois le sentiment, ça c'est dans le côté positif, qui le rapproche du Kodesh, et on a aussi oublié que parfois certaines musiques, pour ceux qui ont une acuité sensible à la musique, peuvent comprendre que ce sont des musiques totalement néfastes, nocives à la Neshama. On racontait du Rav Mordechai Fromm, des Chachamim de Rabbanim de la Yeshiva de Merkaz Harav, dans ses débuts, qui disait, en entendant la musique de Wagner, mais ce n'est qu'un meurtrier qui pourrait écrire une musique pareille. Aujourd'hui, on ne parle plus de la Shoah en évoquant cet élément-là, cet élément fondamental
qui se trouve à l'intérieur même de la musique. On voudrait réhabiliter cet aspect des choses. On dit il faut faire attention à ne pas faire écouter ce genre de musique par sensibilité pour ceux qui ont vécu encore cette période-là, pour ne pas les toucher. Comme si ceux qui n'avaient pas vécu cette période peuvent écouter une musique qui profondément appelle à, comment dire, à réveiller pour l'homme des zones sombres, des zones qui ne sont pas du tout souhaitables. Et c'est un point très important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je dis ça entre parenthèses, on passe dans comment dire, un décalage total sur la compréhension de la Shoah. Et nous-mêmes, nous en sommes parfois coopérons avec ça. Par exemple, pour le sens premier que tout le monde comment dire, a transmis, a expliqué, en expliquant, voilà, un moment terrible dans la persécution du peuple juif où les victimes étaient victimes de façon absolue et les bourreaux étaient bourreaux de façon absolue, sans aucune comment dire, demi-mesure, sans aucune nuance entre comment dire, le côté assassin des bourreaux et le côté victime des victimes, et ça se manifeste à quel point la persécution du Ham Israël a pu venir, et la conséquence de tout cet enseignement, le premier, le plus élémentaire, c'est de ne pas poursuivre l'œuvre d'Hitler par l'assimilation. Voilà ce qu'on a appris depuis qu'on était petit dans la façon la plus élémentaire. Or, aujourd'hui, à Yad Vashem, à Yerushalayim, on dit non, l'enseignement de la Shoah, c'est d'essayer de s'opposer à toutes sortes de racisme, toutes sortes de discriminations. Parce qu'avec toutes sortes de discriminations, on arrive finalement à la Shoah. Et tout le monde, y compris les Juifs, peuvent être dans une situation pareille. D'ailleurs, lorsqu'on essaye d'interdire, par exemple, de mariage mixte entre Juifs et non-Juifs, mais on continue les lois de Nuremberg. On a transformé la survie contre la Shoah comme étant elle-même la façon de poursuivre la Shoah. C'est un contresens absolu auquel il faut, à chaque fois qu'on a l'occasion, s'y opposer. Alors là, bon, je reprends faire cette parenthèse en ce qui concerne, comment dire, la musique dans le côté violent, je disais Wagner, mais pour parler de, comment dire, de David Ameller, on nous dit voilà une musique terrible qui évoque, extraordinaire, qui évoque l'ascension vers le Kodesh. Et d'ailleurs, le Rabbi Yehuda Levi, un grand poète, dire la sensibilité musicale ne lui était pas du tout étrangère, il la met en proue, cette idée-là, dans son livre du Kuzari, où il dit la preuve, comment dire, de la grandeur de la musique dans notre nation, c'est qu'on a tellement considéré la musique qu'on oblige l'élite de ces citoyens, les Lévites, à chanter au temple par la musique. On oblige, on a le devoir d'atteindre la musique à travers comment dire, la avoda d'Hachem, le culte d'Hachem au Beth Amikdash. C'est valable aussi pour la névoie, donc les zones les plus élevées de l'homme, kenagen amegenagen vatei alav ruach Hachem, au moment où la musique développe l'esprit de la prophétie. Voilà quelque chose de fondamental. Donc je reprends toute cette idée, on est en pleine nuit. Hatzot Laïla, c'est le milieu de la nuit. Et dans ce milieu de la nuit, on passe, d'après nos maîtres, entre deux parties de l'obscurité. La première, c'est, j'allais dire, l'obscurité montante, dans laquelle on est englouti par cette obscurité, ce qu'on appelle Midat Ad-Din. Midat Ad-Din est la première partie de la nuit, et à partir de minuit jusqu'au matin, on est dans le Midat Ar-Rahamim. C'est pour ça qu'on fait les Selihot à ce moment-là, pas avant Hatzot. Hatzot Laïla, c'est le moment où se transforme la Midat Ad-Din en Midat Rachamim. C'est là où le côté personnel, l'oppression de la nuit qui vient de tomber, commence à espérer la venue du jour qui va suivre. C'est le moment dans lequel la galoute continue à être sombre, mais déjà laisse entrevoir le matin, Alot HaShachar, le bout de la nuit. David Ameller, au milieu de la nuit, au milieu dans l'esprit, dans sa vision de la galoute, de l'exil, de la souffrance, de la persécution, il entend déjà le son du kinor, j'allais dire le son, le souffle de la neshama, qui transforme le din en rachamim. Vous voyez qu'on a cette idée du souffle qui passe à travers les cordes de la harpe et qui nous permet de transformer l'élément, j'allais dire, trivial en quelque chose qui vibre. Et cette vibration, c'est déjà la venue du matin qui nous est annoncée à partir de Hatzot Halayla. Et d'ailleurs, la Gemara continue en disant à propos de David Ameller, jusqu'à Hatzot Halayla, il était occupé, pardon, il dormait, et à Hatzot Halayla, il se réveille pour étudier la Torah. Alors, je reprends le passage. Jusqu'à Hatzot Halayla, il étudie la Torah, et à partir
non, je reprends, j'ai mal dit. Jusqu'à Hatzot Halayla, David Ameler étudie la Torah. Au moment où il y a le Kinor, il passe à quelque chose d'autre, c'est les Shirot et les Tishbachot. Hatzot Halayla, c'est le passage dans lequel on passe de l'étude de la Torah à la musique, à l'âme qui se met à vibrer. Et là, vous avez la réponse à Zemirot Ayuli Hokera. Il y a deux moments distincts. Lorsqu'on étudie la Torah, on est dans le Midat Hadin. La Midat Hadin au niveau intellectuel, c'est l'analyse, c'est le fait de décortiquer un texte, c'est le fait d'amener des arguments de la raison, c'est d'amener des arguments qui parlent d'esprit à esprit. C'est pas le moment dans lequel on est en train de, dans l'enthousiasme de, des grandes envolées artistiques. On est dans l'étude. Et l'étude appelle une confrontation d'esprit à esprit, avec des arguments l'obashamaïmi. On n'est pas là pour essayer d'amener le surnaturel dans la connaissance de l'étude. La tradition, le texte, les sources et l'analyse de tous ces passages-là. C'est la première partie de la nuit. On ne peut pas transformer cet élément-là en Zmira. Mais par contre, arrivé au Hatzot Halayla, on peut transformer la Midat Hadin en passant à une deuxième période, et c'est la période qui arrive à la deuxième partie de la nuit, où tout d'un coup c'est les Shira. David Ameller se met à composer des poèmes. David Ameller se met à écrire ses Tehillim. On a après d'autres descriptions de ce qui se passe, comment David Ameller se met à diriger le pays, à donner des conseils le matin venu aux Chachamim qui viennent lui poser des questions. Le Kinor de David est donc très intéressant, c'est le passage de cette situation, j'allais dire, de l'analyse à la synthèse, de l'esprit au côté plus sensible du cœur. Et cette idée-là est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle remet pour nous un long, j'allais dire, une longue évolution culturelle qui a existé dans le monde depuis l'Antiquité, le rêve justement de l'instrument de musique automatique, ce qu'on appelle une harpe éolienne, qui est jouée par le vent. Et on a eu beaucoup, tout au long de l'histoire, beaucoup qui ont essayé de créer justement ce Kinor de David Ameller, décrit par le Talmud. Un des grands qui présentait apparemment des instruments de musique automatique, c'est Athanasius Kircher, un des grands savants allemand qui avait développé ce genre d'instrument. Vers la fin du XVIIIe siècle, on parle de l'anémocorde, c'est-à-dire un clavecin, une sorte de piano à vent. C'est pas jouer sur les touches, mais c'est le vent qui permettait, par une certaine dispositif, de jouer. Mais aussi au niveau artistique. Ça, c'est très intéressant. Parce que là, ça commence à prendre des idées, quelque chose de particulier. À la fin du XVIIIe siècle, eh bien, l'image de la harpe éolienne, c'est-à-dire de la harpe qui est jouée d'elle-même par le vent, présente une conception du monde presque à moitié panthéiste, dans laquelle la nature elle-même vit, la nature elle-même est inspirée. C'est comme ça qu'ensuite, le romantisme va arriver. Il y aurait une divinité vibrant à l'unisson de la nature. Et on a certains tableaux qui le présentent, on a certaines poésies qui le présentent. Je pense notamment à un grand écrivain, un des grands poètes écossais, James Thomson, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Château d'Indolence, qui décrit de manière très très particulière une harpe éolienne qui joue d'elle-même, et elle est symbole de volupté, de symbiose heureuse entre l'homme et la nature. C'est le rêve romantique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, il y a un deuxième aspect du rêve romantique, et ça passe dans la deuxième partie de cette œuvre-là. Après, il condamne l'indolence, ce château d'indolence, il condamne, il faut le progrès, donc il faut travailler, il faut quelque chose de matériel et de moral. Il y aurait d'un côté cette harpe éolienne, qui est l'harmonie béate avec la nature, et puis il y aurait de l'autre côté le travail qui permet justement de faire progresser le monde. Et certains l'ont développé d'autres façons, de manière philosophique. On a un autre poète, Coleridge, qui, de façon philosophique, décrivait le lien entre le Dieu créateur et la création, l'esprit humain, l'art et la nature, et un Dieu qui fait l'art parfait, c'est la nature, et l'art humain ressemble à Dieu dans cette symbiose entre Dieu et la nature. C'est très beau tout ça, mais simplement, c'est, j'allais dire, une continuité, une suite, l'aboutissement d'une conception profondément païenne. Profondément païenne en cela que l'homme observe la nature, l'homme aspire à se fondre dans la nature, et l'homme entrevoit dans la merveille de la nature créée par Akadosh Baruch Hu, dans la perfection de la minutie de la nature, et donc même dans la possibilité pour la nature d'émettre une création des plus belles au niveau artistique, quelque chose dans lequel il faut simplement lui ressembler, continuer. Or, dans l'interprétation juive de cette harpe éolienne, et elle est très importante, l'interprétation juive, c'est David Ameller.
David Améler à moitié de la nuit, à Hatzot Laïla, le vent, donc la nature, mais ce vent-là, ce n'est pas un vent naturel, c'est un rouar tzfonite qui dépend de la conduite de l'homme. On nous dit pendant 40 ans, il n'avait pas eu d'effet sur les béné Israël. Donc c'est quelque chose qui dépend de la conduite, qui dépend du mérite, qui dépend de l'effort moral. Et c'est David Améler qui se réveille au milieu de la nuit par ce vent-là. C'est à la fois, il dépend ce vent de la conduite morale et il va développer, il va éveiller la conduite morale puisqu'il va manifester pour David Améler le passage du din au rahamim, c'est-à-dire du hok ou mishpat au shir au da'a. Le juif voit le côté harmonieux de la nature, mais ce côté harmonieux lui permet de vibrer pour servir quelque chose de plus haut que la nature. David Améler se réveille pour faire le bien, et c'est la position juive générale qui est toujours pour essayer d'arriver à la conduite morale et pas simplement à l'observation, l'admiration, l'émerveillement devant ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. La harpe éolienne nous a donné le nod Bekitor. C'est exactement le même phénomène, mais d'une autre façon. Qu'est-ce que c'est que le node Bekitor, le ballon, l'aérostat? Alors, dans la harpe éolienne, on change la nature par le chant. Par le chant, on fait basculer ce qui était une étude simplement d'analyse à quelque chose qui va essayer de faire justement une synthèse, de créer quelque chose de nouveau, de créer un chant vers Akadosh Baruch Hu qui va stimuler pour David Améler une conduite morale en se levant le matin. Qu'est-ce que c'est que le ballon aérostat? Eh bien, c'est s'élever de la nature vers quelque chose de plus haut. C'est un mouvement ascendant, montgolfier, céleste. C'est quelque chose de très important parce que dans un autre contexte, j'avais évoqué cette image qui était déjà ramenée par le Bala Akeda, qui est reprise par le Malbim, de deux violons, Shnekinorot, qui justement vibrent parce qu'ils ont le même rapport de fréquence, qui fait que lorsqu'on joue sur un violon, eh bien, éloigné du second, le second aussi se met à jouer. On est en train de jouer ici-bas, dans l'harpe qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et les répercussions de cette harpe-là font vibrer l'arbre grandiose de l'univers. C'est quelque chose de très important. La montgolfière, dans le monde occidental, c'est le symbole de voyage magique, de légèreté, de liberté, des espoirs, des rêves, les grands voyages. On est en train d'essayer justement 5 semaines en ballon de découvrir le monde. Pas du tout la conception juive. Pour la position juive, la montgolfière, le nod Bekitor, c'est le symbole du retour de la Neshama à son origine. Pas du tout la liberté, la légèreté, le moment où il s'évade du monde tel qu'il est. C'est le monde dans lequel il se rapproche du monde où il vient réellement. Et là est le paradoxe essentiel de la montgolfière. Alors c'est très important, c'est très intéressant parce qu'il a deux modes de présentation. La montgolfière, c'est un paradoxe très intéressant. S'il n'y a pas de toile pour empêcher justement le gaz, le vent chaud de s'échapper, il n'y a pas d'envol. C'est-à-dire que pour pouvoir s'élever, il faut faire obstruction au vent qui s'élève. Voilà le paradoxe très, très intéressant. Vous allez dire, mais non, il y a le vent qui s'envole. Au contraire, laissez-le passer. Oui, mais si vous laissez tout passer, vous ne vous envolerez jamais. Pour pouvoir s'envoler, il faut justement la tension entre la force ascendante de ce gaz chaud qui s'élève et la force de réaction qui la retient dans, dans le ballon pour justement ne pas s'envoler. J'avais évoqué une fois l'image du cerf-volant. Le cerf-volant est fait de deux parties. D'une part, la corde qui tire vers le sol et le vêtement, le tissu qui s'envole. Mais si vous envoyez votre tissu en l'air en évitant la corde, eh bien, il ne s'envolera jamais. La corde, c'est justement ce qui nous rattache vers le côté matériel. J'allais dire la corde, c'est les mitzvot. La corde, c'est la pratique. La corde, c'est pas toutes les grandes envolées. Les gens se disent, eh bien, on va essayer de s'envoler. Vous pouvez vous envoler terriblement, mais si vous n'avez pas de limite à cet air ascendant, eh bien, votre envolée ne pourra pas marcher. La toile qui empêche justement de s'échapper, d'ailleurs, lorsqu'on voudrait au contraire redescendre, on ouvre un petit peu certaines orifices de la toile pour justement que le ballon redescende. Eh bien, elle est là pour nous permettre de faire le mouvement vers le ciel lorsqu'on la retient vers la terre. Voilà le paradoxe profond de la Torah et des mitzvot. C'est dans le fait de s'occuper des choses terrestres, c'est dans le fait de retenir justement la liberté d'une force qui va à elle-même sans aucune restriction, c'est en lui mettant des limites qui lui permet de lui donner une tension qui lui permet de s'élever beaucoup plus haut. Voilà le rapport qu'il y a entre le ballon dirigeable, le ballon gonflable, la montgolfière et la harpe du roi David. Le kinnor semble agir tout seul. Des cordes sont en train de vibrer par justement le vent qui passe. Il y a toute cette une sorte de boîte de résonance qui permet
Oui, mais si jamais le vent avait été complètement arrêté, ou si le vent n'avait pas été du tout arrêté, il n'y aurait pas eu justement de musique. Toute la musique vient, il n'y a pas quelque chose qui l'arrête de manière totale, on n'est pas entièrement voué à quelque chose de terrestre, il n'y a pas quelque chose qui l'ouvre de manière totale, nous sommes de purs esprits, nous sommes justement dans l'envolée absolue, c'est parce que justement il y a un passage entre l'esprit et la matière que l'esprit peut faire vibrer les corps de la matière. Voilà ce qui empêche l'air de s'échapper simplement, c'est ce qui lui permet de résister. Voilà la possibilité spirituelle de l'homme de sortir une musique, une chanson, des Tehillim de la nature de Olamazé. Le ballon dirigeable semble arrêter l'homme, il crée par justement cette retenue de l'air une différence de tension. Le gaz, l'air chaud, est plus léger que celui de l'air, et c'est parce qu'il est plus léger qu'il va pouvoir finalement faire une sorte de force d'Archimède qui l'élève au-dessus. C'est cette tension exercée sur l'air qui lui permet de s'envoler. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'ailleurs parce que les frères montgolfiers étaient justement d'origine une ascendance papetier. Ils avaient une usine, le père et autres avaient une usine papetier. Voilà, la toile était à l'origine faite de coton et de papier. Alors les Juifs, on n'a pas inventé la montgolfière elle-même, on l'a pas mise en pratique la montgolfière même, mais on a inventé l'utilisation du papier, du texte, du livre, de la Torah, pour justement s'élever d'une manière beaucoup plus élevée que simplement la montgolfière. Peut-être on pourrait résumer tout ça, et je terminerai par ça, le rapport entre l'analytique et le synthétique. Je disais tout à l'heure les deux parties de la nuit, celui qui est analytique et le synthétique. Il y a une plaisanterie dans laquelle on présente justement quelqu'un qui est sur deux personnes qui sont sur une montgolfière et qui sont un peu perdues leur chemin et qui sont là tout en haut en demandant à quelqu'un qui se trouve en bas où sommes-nous? Et celui-ci leur répond, vous êtes dans la montgolfière. Alors, l'un des deux dit à l'autre, ça doit sûrement être un mathématicien. Il dit, pourquoi d'où tu sais que c'est un mathématicien? Il dit, c'est très simple. Il a dit, premièrement, une chose qui est absolument exacte, sans aucune possibilité d'être contredit, et deuxièmement, quelque chose qui ne nous avance en rien et qui ne nous donne aucune possibilité de pouvoir savoir effectivement où nous nous trouvons. Il y a un côté vide de l'analytique pure, ce qui serait la science mathématique. Je ne voudrais pas qu'on pense, comment dire, du mal, elle a apporté de grandes avancées pour le monde et elle est très importante. Mais là, si elle est uniquement analytique, à nous dire, comment dire, des redondances de choses qui existent, on n'a pas avancé. D'autre part, le synthétique tout seul, qui laisserait simplement l'envolée poétique sans pouvoir lui donner une certaine mesure, un cadre, une possibilité justement de créer alors une versification, des vers, des rimes, etc., eh bien, on n'aurait pas, je veux dire, ce côté totalement libre que peut prendre parfois l'œuvre d'art ou l'œuvre poétique, parfois nous en éloigne le plus profondément. Il y a parfois un éloignement du monde. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se trouve aussi au niveau de la halakha. Vous remarquerez que dans l'évolution de la halakha, il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'on passe parfois de notions qui sont liées avec le monde, qui sont concrètes, à des notions qui deviennent des choses formelles et qui, dans leur aspect formel, perdent le côté concret. Je donne un exemple très intéressant. Vous connaissez la notion de bichoul béchabat, il ne faut pas cuire. Et pour ne pas cuire, on nous parle de la température. À quelle température il ne faut pas faire arriver le stade de cuisson? Alors on dit yad soné d'etpo, c'est la définition, à une température dans laquelle la main en est brûlée à tel point qu'elle se retire tout de suite si elle met le doigt dans l'eau. D'ailleurs, on nous dit c'est très simple, d'où venait cette idée de Yad Soné d'Edbo pour la main est brûlée. Bien, quand la mère prépare le bain à son nourrisson, elle fait attention que l'eau ne soit pas trop chaude. Alors on dit c'est ou la main de la mère qui sait mesurer la chaleur de l'eau, ou le ventre Krisso shel Tinok Nirvabo, le ventre de l'enfant va se brûler. Alors, elle doit savoir retenir. Ces deux exemples-là sont des exemples des données qui sont concrètes, matérielles. Et à partir d'un certain jour, très récemment d'ailleurs, c'est au XXe siècle, dans une œuvre qui s'appelle Shemirat Shabbat Kilcheta du Rav Shlomo Zalman Auerbach, enfin on rapporte l'idée du Rav Shlomo Zalman Auerbach, on dit ah oui, Yad Soné d'Elbo, c'est 45 degrés. Pourquoi 45 degrés? C'est arrivé, aujourd'hui tout le monde ne connaît plus que 45 degrés. On a transformé ce qui était vivant, ce qui était concret, ce qui était en rapport avec le monde, à quelque chose de formel. On est dans on a mesuré, oui, mais tous les mains ne sont pas les mêmes, tous les ventres des tinocos ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose de malléable un peu dans cette position-là. Voilà la position de l'analytique. Il essaie de transformer des choses réelles en objets d'analyse. Le synthétique, au contraire, évolue par analogie, par ressemblance, par
image. Voilà, David Ameller nous a donné l'image du Nod Bekitor, nous donne l'image du Kinor, les Chachamim rajoutent cette idée-là, Chatzot Le'akum Lodot. Tout le livre de Télim est fait sous l'inspiration de faire ressembler quelque chose à quelque chose d'autre. La compréhension que la connaissance ne doit pas simplement définir, quantifier, mais doit permettre aussi à l'homme de s'élever. Peut-être les deux parties de la nuit de David Ameller, première partie où il étudie la Torah, jusqu'à Hatzot, et à Hatzot il passe à la deuxième partie, correspondent à ces deux nécessités de l'homme, ces deux qualités, ces deux caractéristiques de la Torah. La première dans l'analyse, dans l'étude, pour la halakha, on va être dans le côté précis, et ensuite le côté beaucoup plus poétique, l'envol, j'allais dire, montgolfier de la poésie de David Ameller. Et c'est l'un comme l'autre qui nous permettent le matin, le jour venu, la Géoula arrivée, de prendre la responsabilité morale de nos actions et de notre destin. Toda Rabba, merci beaucoup. Rav Shuraki, comme d'habitude, passionnant. Et voilà, vous pouvez maintenant rallumer les micros et poser vos questions. Développement magnifique. Non, question? Madame Bivas? Bon, merci beaucoup, Rav Shuraki. Voilà. Merci beaucoup. Et toi aussi.